Donc effectivement, c'est toujours un petit peu choquant, surtout quand un grand avocat passe juste avant et se prend une vôtre pas possible. Je sais ce que tu veux dire. Oui, je sais que Mais tu non, sais. c'était Justin Bridou. Ah oui, tu as raison, il s'appelait pas Lucien, il Absolument. s'appelait Non, il Justin. s'appelait pas Bridou, mais il s'appelait Justin. Il s'appelait Justin. Absolument. Il s'appelait Justin, il était corse et avec ouais. un de ses copains, il avait décidé Ouais. de faire un braquage. Il en a fait Ouais. 5 et le dernier s'est mal passé. C'est bête. Voilà, c'est dommage, mais c'est la première fois que je voyais comment on décortiquait Je la l'ai vie dit d'une avec personne Laurence. à un moment donné dans une enceinte judiciaire. Et c'était ma première découverte de l'enceinte judiciaire. La suite, c'est les comparutions immédiates. C'est les 25 Roumains à qui on apporte des gâteaux parce que maman appelle en disant tu veux bien passer chez Ali chercher des gâteaux. Donc, Ali, c'est le commerçant qui est au bout de la rue là. Tu veux bien acheter des gâteaux parce qu'il y a 25 Roumains là, qui vont être déférés et ils n'ont pas mangé depuis 3 jours. Et on se retrouve en comparution immédiate. D'ailleurs, D'ailleurs, on était en 35 bis. on À la finit cour. tard, très tard, si ma mémoire est Très bonne. tard. Et puis, alors forcément, vous vous dites, on va faire des études de droit. Chaque année, hein. Chaque année, on dit, je vais peut-être m'arrêter, hein, parce que c'est un peu chiant tout ça tout de même. Première année, bon, ça se passe. Deuxième année, je vais m'arrêter. Non, mais on n'a rien avec une deuxième année, Timothée. Va jusqu'à la licence. Licence, on va peut-être s'arrêter. Continue la licence, après la maîtrise, tout ça, l'école d'avocat et on met la robe. On met la robe grâce à qui d'ailleurs? Il est où Yana? Il est là, là-bas. Il est où Yana? C'est le petit monsieur avec les cheveux blancs là, avec les lunettes. Eh Yana? Très belle rencontre. Mais avant ça, il y a plein de choses. Il y a plein de choses parce que le premier souvenir en réalité, c'est un souvenir dans le 13e arrondissement où on habitait, où je devais avoir 11 ans. Une table gigantesque, designée d'ailleurs par toi, Daddy. Oui. Eh oui. Immonde, hein, cette table, le carrelage. Oh. Ah non, très belle. Non, non, le design était très bien, mais le revêtement pourri. Hein. Enfin, Mais non, les années pas 80, tout ça. pourri. Pourri. Mais pas Bref. du tout. Et Mark Hoffman autour de cette table. Mark Hoffman. Mark Hoffman, il est là? Non, pas Non, là, il est pas. parti. Bref. Et voir ces adultes, voir ces enfants, en réalité, discuter de choses hyper passionnantes et surtout prenant un plaisir exceptionnel à discuter de choses auxquelles l'enfant que j'étais ne comprenait absolument rien, évidemment. Premier souvenir. Deuxième souvenir, c'est effectivement la rencontre avec Oria, la rencontre avec Oussedik, les premiers dossiers. C'est Georges Ibrahim Abdallah, Oui. dossier Joma. Oui. Exact. Bravo, belle mémoire. Quand même, on a révisé ses fiches. Le juge Boulou. Avec des discussions interminables entre maman et papa. Parce que papa, formidable avocat général. Vous ne le connaissez pas, mais terrible avocat général, le plus terrible avocat général que la terre ait engendré. C'est-à-dire que ne tombez jamais face à lui. Par chance, il a choisi notre voie. Heureusement, ça nous a servi. Parce qu'il aurait été terrible. Mais alors par contre, chacune des cours d'assises qu'on a pu préparer, il nous a apporté la contradiction et ça a été terrible. Et j'ai eu la chance, effectivement, que ma mère mette un veto, c'est-à-dire que j'étais le seul, pour une raison indéterminée, à avoir le droit de venir aux assises. Et effectivement, j'ai pu voir plusieurs choses, plusieurs confrères, nombreux, Antoine notamment, Yann, Antoine des gens qui étaient autour. Ouais, il est là. Antoine aux assises. Et il se cache. Il se fait semblant de pas être là. Raphaël aussi. C'est la deuxième partie de la vie. Et effectivement, cette partie-là de la vie, elle a été très importante pour toi. Elle a été assez formidable. J'ai le souvenir aussi de cette discussion avec Caroline, avec Laurence. Avec Laurence. Oui, Laurence. Et j'ai le souvenir de cette équipe de travail autour de la plaidoirie. Quand on lit le bouquin sur la plaidoirie, on n'arrive pas à se retrouver d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit je fais tout à l'envers. Ces gens-là savaient plaider. Et puis il y a eu nos premières affaires en commun, communes plutôt. Et là, je dois vous dire que pour le fils que je suis, plaider avec sa mère, l'emmener sur un dossier, comment vous dire? Comment vous dire que ça c'est une blague énorme? Comment vous dire que lorsque vous proposez à votre mère de plaider pour le fils et que vous plaidez pour la mère, il se passe un truc un peu rigolo en audience. C'est un grand souvenir, c'est un grand moment de bonheur. Autre moment de bonheur, mais je pense qu'on n'a jamais été d'accord ensemble sur ce même dossier. C'est le jour où on a plaidé un infanticide ensemble, où là c'était quand même extrêmement dur. Où ma mère était persuadée que ma cliente était coupable.
Donc vous partez avec votre avocat général sous le bras qui est quand même censé faire la défense. C'est un peu compliqué. Heureusement vous avez pris la voiture balai, vous avez demandé à Françoise Cotal de venir pour contrebalancer quand même l'avocat général et vous dites bon, comment on va réussir à goupiller tout ça? Et c'est un extraordinaire souvenir. Extraordinaire souvenir parce que j'ai entamé, elle a suivi, Françoise a fini. Et là, on a eu un résultat extraordinaire. Et le plus grand bonheur, c'est le moment où on a dit à notre cliente, Madame, on peut vous le dire aujourd'hui, vous n'avez pas tué votre enfant. Et c'était exceptionnel. Alors oui, tu fais chier en fait de partir un peu, hein? Parce que moi j'ai un peu me retrouver tout seul maintenant. Alors, c'est à la fois bien et pas bien, parce que, en fait, mon cher confrère, c'est-à-dire que ça, c'est un code entre moi et ma mère. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle me parlait de mon frère, de la famille, etc., je répondais systématiquement « Tout à fait, mon cher confrère ». Ça signifiait quelque chose qui était très clair, qui était de dire « Non, pas maintenant. Là, on est en train de travailler ». Et en même temps, les repas à midi, et en même temps se croiser au palais, et en même temps... pouvoir compter sur quelqu'un quand on a des amis qui nous appellent parce qu'ils sont en garde à vue et qu'il y a eu un incident avec les policiers et qui ne savent pas à qui s'adresser et savoir qu'il y a toujours quelqu'un qui est là et qui peut décrocher son téléphone et qui peut appeler un procureur qui est dans le coin et qui tourne la tête et qui se cache. Et il a bien raison, parce que ça ne va pas, parce qu'il s'est passé un problème. Eh ben c'est agréable. C'est agréable et c'est vrai que ça va nous manquer. Ça va nous manquer, moi ça va me manquer hein, personnellement. Ça va me manquer beaucoup, d'ailleurs j'arrive pas à réaliser. D'ailleurs je ne sais pas comment finir, vous voyez, et donc je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà été très loin. Ah si, non, pardon. Évidemment, l'avocat il dit toujours quelque chose. Non, laisse-moi la place. Non, attends. C'est le plus long. Non, laissez-moi. Non, il a trop parlé. Alors, Non. J'ai dans cette enveloppe. Il y a l'autre tabouret. Les noms des gens. J'ai derrière moi mon frère. J'ai donc dans cette enveloppe des noms. J'ai mis un petit mot, si tu le liras, c'est un rapport avec le Panama, tout ça, enfin je me comprends. Les Wikileaks. Ouais, non, pas tout de suite, mais j'aurais plaisir à aller te voir. Ah d'accord. Et tiens d'ailleurs je te remets cette enveloppe, tu la liras un jour si vous avez le temps, tout ça. Je voudrais vous remercier infiniment pour tous ceux qui sont allés sur ce site qui porte le nom d'un fruit éphémère, pour tous ceux qui... Voilà, il y a un cadeau commun. Un cadeau commun qui est totalement virtuel. C'est ça qui est bien. Non, il n'est pas virtuel du tout, c'est pas vrai. Et alors, c'est là où je voulais quand même plomber un peu ma mère en lui disant chacune des personnes qui est dans cette salle a participé à un cadeau commun et donc je pense que il serait bien que tu fabriques une cuillère pour chacune des personnes qui sont dans cette salle. Voilà. Ça te permettra de t'occuper sur La reconversion au bout du repas. Bon, deux petits mots parce que je suis pas du déjà, tout. il n'est pas encore. Il m'interrompt. Alors deux petits mots, je suis pas du tout bon pour les plaidoiries, je suis totalement refoulé du barreau. Donc, excusez-moi. Enfin ta deux place. petits mots pour lui rendre hommage, mais évidemment, voilà, tout ce que j'ai à lui dire, je le lui dis directement, donc c'est plutôt pour vous. Alors deux petites choses. D'abord, voilà, pour rendre hommage à peut-être quelque chose qui manque à notre époque et qu'elle incarne encore, quand même un trait d'union entre quelque chose qui est dans la vie, dans l'engagement, dans le réel, dans... Vas-y Jean-Luc. Voilà, merci Jean-Luc, votez Jean-Luc. Donc elle l'incarne, bon elle a eu son bac en 67. En 69, on fait en 68. Bon, ils ont un peu de patrimoine quand même. Ils sont responsables de beaucoup de choses, mais au moins, ils gardent, et voilà, continuer à incarner quelque chose qui nous manque tant. Et donc, je veux la remercier absolument pour son rôle et son engagement. Les deuxième chose qui lui est plus personnelle, je pense qu'il y a quand même une petite chose qui lui est propre. Indescriptible, une forme d'énergie indestructible. Je ne sais pas, je suis
creve et j'ai 200 ans, je ne sais pas comment le dire. Ça s'appelle une Une hyperactivité. subjectivité, une vie, une résilience, je ne sais pas. En tout cas, je dois dire que sur ça, on pourrait construire une vie pleine d'effervescence. Bon voilà, je veux rendre hommage à ça. Et donc à travers ça, tout ce que ça a engendré, donc nous sommes deux petites mais tout ce que ça a engendré de vie partagée avec nous. Et, voilà. Merci. Merci Marie. Voilà. Merci. Bon, ça y est, c'est fini. Après, on arrête. Nadia Avani, fais-nous un discours.